Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 22 au 28 août. Ouf. Alors pour vous, c'est pas droit comme d'habitude. Alors pour vous les Gémeaux, l'énergie principale de votre semaine, c'est l'énergie du soleil. Alors, le soleil généralement, ça évoque l'épanouissement, la lumière par excellence, ça évoque le succès, les éclaircies, certaines en cas de difficulté, ça peut être une vérité qui éclate. Par rapport à cette guidance, effectivement, je pense que le soleil, pour vous, les Gémeaux, c'est peut-être plus de clarté, plus de compréhension par rapport à une situation, plus de lucidité. Vous allez voir plus clair, je pense, dans une situation. Peut-être voir avec lucidité une situation ou une personne. Hein, peut-être, oui, une situation, une personne, telles qu'elles sont vraiment. Euh, Peut-être que certains Gémeaux vont ouvrir les yeux sur une certaine réalité. Je pense que dans cette guidance, le soleil vous demande, les Gémeaux, vous dit qu'il vaut mieux voir les choses avec lucidité. Alors j'ai le valet de bâton. Alors avec le valet de bâton, effectivement. Le valet de bâton, ça représente le changement. Le valet de bâton, généralement, on a besoin de changement. Il ne faut pas avoir peur de bouleverser son quotidien. Il ne faut pas être paralysé par l'inquiétude avec le valet de bâton. C'est vraiment, ouais. Ça peut être le messager, effectivement, le messager du changement. Quoi qu'il en soit, avec le valet de bâton, il faut être prêt à essayer quelque chose de nouveau. Il est temps de passer à l'action avec le valet de bâton, à l'étape suivante, peu importe le domaine. Sous le valet de bâton, j'ai le 9 de denier. Le 9 de denier dit que, on aimerait bien, à mon avis, laisser les difficultés derrière soi. Vous avez besoin d'un changement, les Gémeaux. Vous avez besoin de laisser peut-être certaines difficultés derrière vous. Après, le 9 de denier, c'est une carte généralement d'indépendance, de liberté. On est autonome. Il est possible que certains Gémeaux se lancent dans de nouveaux projets professionnels. En tant qu'indépendant, c'est une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, le 9 de denier dit que les efforts finissent par payer, qu'il faut mettre des choses en place, qu'il y a quelque chose qui peut aboutir. Il faut avoir confiance et croire en soi. On peut arriver à ce que l'on souhaite avec le 9 de denier. Alors j'ai le 8 d'épée. Bon, le 8 d'épée, c'est la peur. La peur d'avancer. On se sent piégé, on s'impose des limites. On ressent une certaine impuissance face à certains événements. Oui, on est incertain de la direction à prendre. Avec le 8 d'épée, il faut se débarrasser de la peur, reprendre son pouvoir. On n'a pas besoin de subir. C'est votre façon de penser, le 8 d'épée, les Gémeaux. Vous êtes conscient qu'il y a un problème dans un domaine de votre vie, mais pour le moment, vous n'avancez pas. Soit vous ne trouvez pas de solution, soit vous avez peur. Oui, vous vous laissez aveugler et immobiliser par la peur. Trop peur d'avancer. On a des doutes dans son esprit. On se sent un peu en insécurité dans une situation. Et j'ai la prêtresse. La prêtresse, c'est la gardienne de l'inconscient. Elle a une compréhension profonde et intuitive des choses, des situations, peu importe. C'est l'inconnu aussi, la prêtresse. La prêtresse, elle vous demande de porter une attention particulière à votre intuition. On fait appel à son intuition. La prêtresse, elle sait. Je pense que vous allez y voir plus clair dans une situation. Je pense que vous allez être plus lucide. Je pense que peut-être quelque chose peut être révélé, que vous ne saviez peut-être pas. C'est une possibilité. Mais moi, je pense que c'est vous qui avez peur. Vous êtes prudent. Peut-être que vous êtes très prudent, les Gémeaux. Vous êtes dans une situation où vous avez besoin encore de réflexion, peut-être. Vous laissez peut-être le temps au temps. Peut-être que vous êtes en train d'essayer de comprendre pourquoi vous en êtes là. Peut-être que vous essayez de mieux comprendre ce qu'il en est vraiment d'une situation, d'une personne. Peu importe.
Mais avec la prêtresse, il est possible que les réponses à vos questions soient cachées en vous. Vous voyez, c'est une possibilité. J'ai le 6 d'épée. Le 6 d'épée, la transition. On sait que pour aller de l'avant, on doit abandonner quelque chose ou quelqu'un derrière soi. On le fait avec regret, mais on sait que c'est la meilleure option pour nous. On quitte des circonstances déplaisantes avec le 6 d'épée. On renonce à quelque chose. Parfois, avec le 6 d'épée, on peut dire que la tristesse peut-être d'un abandon sera bientôt remplacée par une plus grande lucidité. Il y a vraiment une recherche de changement pour vous, les Gémeaux. Vous recherchez un changement, vous avez besoin d'un changement. Mais en même temps, ça vous fait peur. C'est vraiment ça. Et vous avez besoin de tracer une nouvelle voie, les Gémeaux. Vous avez besoin de... Avec le 6 d'épée, on envisage de prendre le large, de quitter ce qui ne convient plus, d'aller vers quelque chose de plus calme. Avec le 6 d'épée, c'est le mouvement, c'est le changement. On quitte une situation difficile. Entre guillemets, on fuit quelque chose pour son bien. C'est ça, le 6 d'épée. Et j'ai le roi d'épée. Le roi d'épée, il prend des décisions inflexibles. Le roi d'épée, il vous demande de mettre de côté vos émotions, de contenir vos émotions, de rester détaché et objectif dans une situation pour prendre des décisions. On utilise sa logique avec le roi d'épée. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir, de penser, d'anticiper certaines choses pour pouvoir peut-être vous libérer, prendre le large, peu importe. Vous êtes peut-être dans une situation, les Gémeaux, à laquelle vous devez réfléchir avec logique. Peut-être que certains Gémeaux doivent réfléchir à ce qui les empêche de faire ce qu'ils veulent. On évite de rester coincé, les Gémeaux. Le roi d'épée, il n'a pas peur de prendre la parole, il s'exprime, il s'affirme, il recadre les choses, il remet de l'ordre dans une situation. Il n'y a pas d'émotionnel avec le roi d'épée. En même temps, je n'ai pas de coupe dans cette guidance. Non, je n'ai pas de coupe dans cette guidance. Alors, j'ai le chariot. Le chariot, c'est le fait d'aller de l'avant. Il y a vraiment, pour moi, quoi qu'il en soit, les Gémeaux, vous allez être poussés à faire quelque chose, quoi qu'il arrive. Le chariot, il vous demande de vous affirmer, d'être audacieux, de prendre des initiatives. Avec le chariot, on triomphe des difficultés ou des personnes qui tentent de nous limiter. C'est le moment d'être fort et sûr de soi, avec le chariot. Ça représente quand même le chariot, la conquête et la victoire. On éradique, on surmonte, on éradique les obstacles sur notre chemin avec le chariot, ou les défis. Si on est déterminé, si on a confiance si vous avez confiance en vous, vous réussissez avec le chariot. Vous réussissez peut-être à aller de l'avant, à quitter une situation qui ne vous convient plus, un travail, une relation, peu importe. Parce que vous allez être plus lucide, les choses vont être plus claires pour vous. Alors, il est possible, pour certains Gémeaux, que ça fasse un moment que vous songiez peut-être à quitter une situation. C'est aussi une possibilité. Alors, avec la justice, la justice, elle pèse le pour et le contre et elle tranche. La justice, elle représente l'ordre. Le roi d'épée, je vous l'ai dit, il recadre, il remet de l'ordre dans une situation. La justice, elle représente l'ordre. Elle regarde les choses en face. C'est vraiment ça. Après, bon, ça peut être une séparation. Le roi d'épée, la justice, ça peut être une décision de justice qui acte une séparation. Ça peut être aussi, on arrête un contrat de travail. Une séparation, peu importe. Vous adaptez à votre situation. Mais la justice, généralement, elle dit qu'il y a vraiment... il y a quelque chose dans votre vie qui a besoin d'une solution. Et qu'à un moment ou un autre, la prise de décision va être requise, les Gémeaux. Quoi qu'il en soit. Je vais recouvrir le 8 d'épée pour vous, les Gémeaux, pour voir ce qu'on a avec le 8 d'épée. Allez.
le 8 d'épée pour vous les Gémeaux. D'épée pour vous les Gémeaux. Ah, j'en ai deux. J'en ai trois. Non, moi je les prends pas. J'en ai trop, je les prends pas. Allez. 8 d'épée pour les Gémeaux. Oh. On a le diable. On a le diable. Et en d'autres paquets, j'ai le 10 d'épée. Il y a quelque chose qui arrive à son terme. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Il faut que ça s'arrête pour passer à autre chose. C'est vraiment ça. Alors oui, je l'ai dit, avec le 8 d'épée, le fait de se sentir piégé, de se sentir coincé, d'avoir peur d'avancer, de s'imposer des limites, d'avoir des croyances limitantes, et j'en passe, et des meilleures. Et avec le diable, effectivement, bah c'est pareil. Hein. On se sent coincé, on se sent piégé. On a une vision très pessimiste des choses avec le diable aussi. Hein. Avec le diable, on crée ses propres chaînes. C'est vraiment ça. Peut-être que vous devez quitter une relation conflictuelle ou destructrice, c'est une possibilité. Mais là, avec le diable sur le 8 d'épée, ouais. C'est quelque chose, c'est quelque chose qui contraint. On croit qu'on est enchaîné à quelque chose ou à quelqu'un, mais en fin de compte, on est libre. C'est pareil, hein, avec le diable et le 8 d'épée, demandez-vous où vous vous sentez coincé ou limité dans votre vie. En fait, vous créez vos propres chaînes, les Gémeaux. Peut-être qu'effectivement, vous vous sentez un peu désespéré, vous avez peut-être une vision pessimiste de la vie. Vous craignez le pire, vous avez peur, et vos peurs ont une emprise sur vous. Et elles vous empêchent d'avancer. Et elles vous empêchent de quitter une situation compliquée et difficile. Après, vous pouvez être... oui, il peut y avoir des dépendances et des attaches qui vous empêchent de profiter de votre liberté, mais ouais, pour moi, il y a vraiment des Gémeaux qui doivent se libérer. Peut-être d'un lien malsain, avec quelque chose, avec quelqu'un, peu importe. Ouais. On va recourir le 6 d'épée, les Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le 6 d'épée? D'épée pour les Gémeaux. Bah ça c'est très bien. Ça c'est très bien. La carte de la force, ça veut dire qu'on a la force intérieure pour surmonter les obstacles. Ça veut dire qu'on va avoir le dessus. Ça veut dire que vous êtes tout à fait capable, les Gémeaux, de quitter cette situation, même si ça vous fait peur. Même si vous avez l'impression d'être coincé, d'être piégé, vous ne l'êtes pas. C'est vraiment ça la force. C'est la maîtrise, c'est la détermination, c'est le courage. Je pense que vous avez peut-être au fond de vous la volonté d'y arriver, vous voyez? C'est une possibilité, mais ouais, vous avez quand même des peurs. C'est vraiment le grand calme et la grande maturité, la force. Hein. Avec la force, on doit conquérir ses peurs. Allez, encore une carte pour vous. Les Gémeaux. Allez, du 22 au 28 août pour les Gémeaux. 22 au 28 août pour les Gémeaux. 22 au 28 août pour les Gémeaux. Oh. On a à peu près 40 qui tombent, hein, bien évidemment. Allez, 22 au 28 août pour les Gémeaux. 22 au 28 août. Elle glisse, c'est une catastrophe. Je vais tout faire tomber. 22 au 28 août pour les Gémeaux. Allez, je vais aller la chercher avant que tout le paquet tombe. Oh, mais c'est pas possible, je suis... Désolée. Je remets tout ça en ordre. Allez, pour les Gémeaux, du 22 au 28 août. Se fier à son intuition. Eh ouais, comme la prêtresse. C'est vraiment ça, hein. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre.
Pour le moment, mieux... Pour le moment, mieux ne vaut pas partager vos secrets avec autrui. Alors ça, par contre, je ne sais pas. Mais alors peut-être... Alors, est-ce que vous êtes en train d'anticiper les choses pour pouvoir prendre le large? C'est une possibilité. Et vous n'en parlez pas. Alors, si c'est le cas, n'en parlez pas. Mais c'est vraiment le fait de se fier à son intuition. Mais pour moi, avec le soleil, il y aura de la lucidité. Vous allez voir plus clair pour pouvoir faire ce changement, pour pouvoir sortir de cette situation qui ne vous convient plus, pour pouvoir faire les choix que vous devez faire. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Non, certainement pas. Ne restez pas coincés, les Gémeaux. En d'autres paquets, je vous montre, j'ai accepté les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux. Vous n'avez pas de but dans la vie. Ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Oui. Effectivement, on quitte, je le répète 10 fois, mais c'est le plus important. Quitter quelque chose qui ne nous convient plus, une situation difficile. Je le répète, peu importe le domaine. Peu importe le domaine, c'est pas forcément sentimental. Hein. Mais vous allez, pour moi, vous allez ouvrir les yeux. Vous allez être beaucoup plus lucide sur une situation, sur une relation, sur un emploi, peu importe. C'est vraiment ça. Fiez-vous à votre intuition, les Gémeaux. Le chariot, elle n'est pas négative, hein, cette guidance. Hein. Elle n'est pas négative. Pas du tout. 9 de denier, le soleil, le chariot, elle n'est pas négative. C'est juste que il faut arrêter d'avoir peur et avancer, aller de l'avant. Peu importe le domaine. Voilà, les Gémeaux, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.